Considérée par plusieurs comme l'incarnation de l'exploitation coloniale, du racisme et du ridicule, Sarah Baartman fut emmenée en Europe en 1810 afin de s'exhiber dans des os humains. C'est son histoire que nous allons raconter. On commence. Née aux abords du fleuve Gantous, vers 1789 dans la région de l'Afrique australe qui correspond aujourd'hui à l'Afrique du Sud, Sarah Baartman était une femme africaine appartenant au groupe ethnique Khoikhoi. Sa mère est décédée lorsqu'elle était enfant et son père a ensuite été tué pendant qu'il conduisait son bétail. Orpheline, elle se rend au Cap, où elle travailla pour une famille en tant que femme libre, mais dans des conditions similaires à la vie des esclaves. Elle a été au service d'un marchand d'esclaves, appelé Pieter César, puis dans la maison d'un Néerlandais du Cap. Elle s'est ensuite installée dans la maison du frère de Pieter César, connu sous le nom de Hendrik César, où elle a vécu aux côtés des esclaves de la famille, bien qu'elle n'ait pas le même statut social. Elle a probablement eu 2 enfants qui sont morts en bas âge, et une relation avec un soldat néerlandais, un certain Hendrik van Jong. Cette relation a pris fin lorsque le régiment de ce dernier a changé de lieu. William Dunlop, un chirurgien militaire écossais qui a travaillé à divers titres avec un certain nombre d'organisations d'esclaves du Cap, mais qui a également fourni des personnes pour le zoo humain du XIXe siècle, a suggéré à Sarah Baartman de se rendre en Angleterre pour gagner de l'argent en se produisant dans des spectacles à thème exotique, très à la mode à l'époque. Sarah refuse d'abord fermement, mais elle finit par céder à condition que son patron Hendrik César l'accompagne. L'homme refuse d'abord, mais comme il est endetté, il accepte de se rendre en Angleterre en 1810 pour superviser les contrats et les spectacles de la jeune Baartman. Le 7 avril 1810, le navire HMS Diadème est parti pour Londres, et il n'est pas certain que Sarah soit partie de son plein gré, ou forcée par les hommes. En effet, la jeune femme était dotée d'un postérieur très développé. Alors qu'elle passait inaperçue comme tant d'autres femmes du même genre dans son pays d'origine, en Europe, elle faisait tourner les têtes et écarquillait les yeux de curiosité. Cette particularité physique qu'elle présentait était, et est toujours une caractéristique commune aux femmes de nombreuses ethnies africaines, même chez les Hottentots auxquels Sarah appartenait. Une fois à Londres, elle a vécu à Duke Street, dans le quartier de St. James, qui est la partie la plus chère de la ville. Le groupe d'origine était composé de Sarah Baartman, de son patron Hendrik César, d'Alexander Dunlop, et 2 garçons africains, probablement amenés illégalement par Dunlop depuis le bassin d'esclaves du Cap. Lorsqu'ils sont arrivés à Londres, Dunlop a réussi à obtenir un contrat pour exposer dans la salle égyptienne de Piccadilly, un musée londonien, le 24 novembre 1810, dans laquelle la jeune fille était l'attraction, et Hendrik César le présentateur de la soirée. Quelques années plus tôt, en 1807, la loi sur le commerce des esclaves avait été adoptée, rendant la vente d'esclaves illégale. Cette exposition a donc créé un grand scandale, et l'affaire se termine au tribunal. Les juges ont tenté de déterminer si Sarah a agi selon sa volonté, ou si elle a été forcée. Ici, aucune chronique ne permet de savoir si Sarah Baartman a réellement pu exprimer ses pensées, ou si elle a été forcée. Après 3 heures d'interrogatoire, les juges ont déclaré que Sarah Baartman s'est exhibée selon sa propre volonté et qu'elle a perçu la moitié du cachet total. Elle était surnommée Vénus Hottentote. La publicité donnée par l'affaire judiciaire a accru sa popularité et celle de ses spectacles. Elle a été ensuite exposée à une foire, à Limerick, en Irlande, en 1812, puis à Bury Saint-Edmond, dans le Suffolk. Le 1er décembre 1811, Baartman a été baptisée dans la cathédrale de Manchester et s'est également mariée le même jour, bien que l'on ne sache pas qui était le marié. On ne sait pas grand-chose des années entre 1812 et 1814, mais on sait que vers septembre 1814, Sarah a été enlevée d'Angleterre et transférée en France sous la protection d'un homme appelé Henry Taylor, qui, à cause de ses courbes extraordinaires, l'a proposée à plusieurs entrepreneurs. Taylor a finalement vendu Sarah à un dresseur d'animaux appelé Jean Riot, qui l'a exposée ensuite dans des conditions traumatisantes pendant environ 15 mois au Palais Royal de Paris, capitale française.
Loin de la Grande-Bretagne, Sarah était devenue une esclave. Elle a reçu la visite de plusieurs naturalistes français, dont Georges Cuvier, gardien-chef de la ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle, et a fait l'objet de nombreux tableaux scientifiques au Jardin du Roi, où elle a été examinée en mars 1815. En réalité, Bartmann n'a pas été complètement nue. Bien qu'elle parût vraiment nue, elle portait un petit vêtement en forme de tablier qui cachait ses organes génitaux tout au long de ses séances, ce qui lui permettait de conserver un minimum de pudeur en l'honneur de sa culture. Même lorsqu'on lui a offert de l'argent pour enlever son voile, Sarah ne s'est jamais complètement déshabillée. Puis, après des mois de conditions de vie inhumaines, Sarah Bartmann est décédée le 29 décembre 1815. Elle n'avait que 26 ans, et la cause du décès a été identifiée comme étant la variole. Mais elle a pu mourir de syphilis, qui est une infection bactérienne sexuellement transmissible, ou de pneumonie, une inflammation des poumons habituellement causée par une infection virale ou bactérienne. Les scientifiques de Paris avaient littéralement traité Sarah comme un animal. Il existe des preuves suggérant qu'à un moment donné, une laisse a été placée autour de son cou. Georges Cuvier, qui avait beaucoup étudié la jeune femme, a publié en 1817 ses observations dans les mémoires du Muséum sous forme d'un article intitulé « Extrait d'observations faites sur le cadavre d'une femme connue à Paris et à Londres sous le nom de Vénus Hottentote ». Il a noté dans sa monographie que Sarah était intelligente, avec une excellente mémoire. En plus de sa langue maternelle, elle parlait couramment le néerlandais, un anglais correct, et quelques notions de français. Il décrit ses épaules et son dos comme gracieux, ses bras comme minces, et ses mains et pieds comme charmants et gracieux. Il ajoute qu'elle était habile à jouer de la guimbarde, qu'elle savait danser selon les traditions de son pays, et qu'elle avait une personnalité vive. Malgré ses remarques sur son intelligence, Georges Cuvier, qui faisait partie d'un mouvement de scientifiques qui visait à établir une hiérarchie des races avec l'homme blanc au sommet, donna plus tard une interprétation des restes de Sarah, en accord avec ses théories sur l'évolution raciale, en soulignant ce qui était pour lui des traits évidents de singe. Il pensait que les petites oreilles de Sarah ressemblaient à celles d'un orang-outan, et comparait également sa vivacité lorsqu'elle était vivante à la rapidité d'un singe. Après sa mort, Georges Cuvier, qui a étudié la femme aussi bien vivante que morte, a retiré de son corps son cerveau, ses organes génitaux, et son squelette entier. Son corps et son squelette ont d'abord été exposés de 1817 à 1878 au Jardin des Plantes dans l'ancienne galerie d'anatomie comparée que Cuvier avait ouverte au public en 1806. En 1878, ils ont été transférés au tout récent musée d'ethnographie du Trocadéro, inauguré l'année même, où ils sont restés jusqu'à ce que le musée de l'Homme de Paris fût créé à son tour en 1937. Le corps et le squelette de Sarah ont ensuite été exposés dans ce musée parisien. Son histoire a été redécouverte par le grand public dans les années 1980 avec la sortie du livre The Hottentot venu de Stephen Jay Gould. Après la victoire de l'ANC aux élections sud-africaines de 1994, cette histoire a été au centre d'une discussion du célèbre militant anti-apartheid, Nelson Mandela. Après avoir été élu président de son pays en 1994, il a formellement demandé à la France de ramener la dépouille de Sarah dans son pays natal, afin de pouvoir lui offrir une sépulture et lui rendre sa dignité. Dans un premier temps, ces demandes ont été refusées par les autorités et la communauté scientifique française au nom du patrimoine inaliénable de l'État et de la science. Mais plus tard, une loi a été votée, et la France a rendu la dépouille de Sarah Bartmann à l'Afrique du Sud. Ainsi, au mois de mai 2002, elle a été solennellement accueillie au Cap. Le 9 août de la même année, après une cérémonie de purification selon les rites de son peuple, elle est inhumée sur une colline de sa ville natale, après 200 ans d'exil. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez surtout à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir.